Bonjour, bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je sais, ça fait un peu de temps que j'ai pas fait de vidéo, juste qu'on était un peu débordé avec les chantiers, les conceptions et autres. Donc, c'était pas du tout facile pour moi de vous faire une vidéo. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de présentation d'une des vidéos, d'un de nos projets que nous avons réalisé à Faya. Je vous avais présenté le projet en format, comme j'ai l'habitude de faire là, en format comme on a plein. Mais aujourd'hui, je vais vous montrer le projet. Il est en train d'être concrétisé. Actuellement, nous sommes à l'étape du gros œuvre. Donc, je vais vous faire découvrir le chantier. Donc, on va rentrer rapidement. Mais avant de commencer la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, ceux qui nous suivent sur YouTube et également sur TikTok. Vous pouvez juste vous abonner pour laisser un commentaire. Et si vous avez besoin d'un architecte pour vos projets, pour tout ce qui est conception, réalisation de projets, vous pouvez toujours nous contacter. Donc, on va aller rapidement sur le chantier. Alors, nous sommes maintenant à l'intérieur de notre chantier. Ce que vous voyez ici, ça c'est une grande cour. Ici, ce qu'il va avoir, c'est qu'on aura d'abord un jardin de ce côté-là, un petit jardin de ce côté. Et là, c'est un parking qui peut accueillir jusqu'à 2 véhicules. Donc, vous pouvez voir, c'est très grand, hein. On a un parking qui peut accueillir jusqu'à 2 véhicules. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, vous ne rappelez pas du projet. Je vais vous mettre des images quelque part là, vous allez voir. Ce projet, c'était un projet de villa duplex dont la toiture terrasse était accessible. Et c'est une villa duplex de 5 pièces. On a 3 chambres en haut, une chambre en bas, plus un grand séjour. Donc, mais ce n'est pas un 5 pièces, un 5 pièces classique. Vous allez voir, il y a plein d'éléments qui rendent ce duplex assez différent. Et je rappelle aussi qu'il était conçu sur un terrain de 344 mètres carrés. Actuellement, nous sommes sur un terrain de 344 mètres carrés. Donc, voici ça. Ça, c'est déjà, comme je disais, la place de parking pour les 2 véhicules. Et ici, c'est une grande cour avant. Vous pouvez voir, c'est assez grand, hein. Voilà. Et on va commencer par la partie que j'aime beaucoup. Ici, c'est le séjour. Vous pouvez voir, on a un séjour avec une ventilation traversante. Vous pouvez voir toute la face avant que vous voyez là. Ça sera une grande baie. Et à l'arrière aussi, une grande baie. Et l'arrière ici va accueillir la salle à manger. Et l'avant, ça sera le séjour. Donc vous pouvez voir, c'est gigantesque. Il y a la lumière de partout ici. Il y aura même une baie vitrée. Vous voyez, c'est très, 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 très beau. Et à l'arrière également, on a encore une cour. Voilà, vous pouvez le voir. Tout ici, je ne vais pas descendre parce qu'actuellement, je n'ai pas porté mes chutes de chantier. Mais tout là, c'est une cour. On a une cour à l'arrière. On a également encore une autre cour à l'avant. Et vous allez remarquer aussi, sur ce côté, on va retrouver, on a 2 cuisines. Donc ici, d'abord, on trouve d'abord la cuisine européenne. C'est une cuisine européenne, hein. On va réaliser ici. Vous pouvez voir, c'est immense, c'est très grand. On avait beaucoup de lumière, on a fait beaucoup d'ouvertures. Sur ce projet-là, il y a beaucoup de vitreries. C'est pour ça que le coût aussi va en conséquence. Alors, ce duplex, tout fini, va faire 90 millions de francs CFA. Le gros œuf fait 55 millions et les finitions 35 millions. Donc, c'est le coût un peu de ce bâtiment. Et ici, on a la cuisine africaine. Je sais, vous êtes nombreux à vouloir toujours une cuisine africaine et européenne dans vos chantiers, mais il faut savoir que c'est du luxe, hein. Ça coûte aussi. Donc on a là-bas la cuisine européenne et ici la cuisine africaine. Et ici on a fait un truc spécial, c'est que on a voulu dissocier le côté buanderie. Je peux pas trop le voir. Bon, je peux le voir. Mais on aura la buanderie qui sera à l'arrière. C'est-à-dire que quand on va vouloir laver les assiettes et autres, tout ce qui est truc à laver, ça sera à l'arrière. La buanderie se trouve à l'arrière. Et tout cet espace-là va être là juste pour cuisiner. Il aura toujours un îlot central, un îlot pour pouvoir travailler et tout. Donc c'est un peu ça. Donc on a ici la cuisine européenne et de ce côté la cuisine africaine. Alors là, je ne sais pas si vous vous rappelez, vous voyez, c'est juste l'entrée du véhicule, hein, ça c'est le parking qui est là. Donc quand on quitte le parking ici, on tombe d'abord sur la boilerie. Donc on a une boilerie, on a un magasin. Là c'est le magasin pour stocker tout ce qui est provendeur, tout ce qui est nourriture, etc., etc. Ça c'est le magasin de stockage. Ça peut servir également de provenderie. Et là maintenant, on a ici la boilerie. La boilerie, si vous ne le savez pas, c'est juste la chambre des domestiques. Donc c'est ici que la dame de ménage, celle qui va vous faire à manger, etc., elle va loger. Donc c'est ici. Elle a également sa salle d'eau sur ce côté-là.
Voilà, c'est pas une petite salle d'eau, hein, c'est une salle d'eau même, une salle d'eau assez bien. Quelqu'un même peut utiliser ça. Mais on ne voulait pas faire des choses trop petites, même si ce sont nos personnels de maison. Il faut qu'ils soient également à l'aise. Donc, elle a sa chambre et elle a également sa salle d'eau. Donc, on va aller maintenant à l'étage. Ok, désolé pour l'interruption. Donc, on va maintenant aller à l'étage. Je vais vous faire découvrir ce qu'il y a à l'étage. D'abord, je pense que non, on a oublié une chambre. On a une chambre ici. Voilà. Ça, c'est une chambre amie. Donc, comme je dis toujours, c'est très important d'avoir toujours une chambre amie. Et la chambre amie doit avoir de grandes dimensions parce que après, avec l'âge et tout, c'est parfois le propriétaire même de la maison, les parents peuvent descendre en bas. Donc, c'est très important que la chambre amie soit d'une certaine dimension. Alors, vous pouvez voir, la chambre amie, elle est généreuse, très grande, avec une très grande ouverture. Vous pouvez voir là, la baie. On a une très, très, très grosse baie qui aura de ce côté pour apporter tout ce qui est aération et luminosité au sein de la maison. Donc, on a également sa salle d'eau ici qui est très grande. Alors, ceux qui aiment les grandes douches, ils vont être servis, hein. La douche, elle est immense, elle est très grande. Comme pour moi, elle est très, 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 très grande. Donc, c'est une très grande douche. Et puis, vous allez remarquer que tous nos salles d'eau ici, tout est grand. Voilà. Donc, ça, c'est la salle d'eau de la chambre amie, également la chambre amie. Et également, j'ai oublié ici de vous présenter la douche des visiteurs. Donc, on a également une salle d'eau visiteur en bas ici. Et on va maintenant aller à l'étage. Alors, je ne vais pas aller sur la partie de la toiture terrasse parce que elle n'est pas encore accessible. Bon, elle est accessible, mais moi, avec mon bras là, je suis pas, ma mobilité est un peu plus réduite, donc je ne vais pas arriver là-bas. Voilà. Donc, on est ici d'abord dans le couloir de dégagement. Donc, quand vous arrivez ici, on a dissocié un peu deux éléments. On a cette partie-là qui va être réservée à la chambre principale. Et tous les autres côtés, de ce côté-là, on aura des chambres. Donc, on va d'abord commencer, je pense qu'on va commencer par la chambre principale, la master bedroom. Donc, on est ici dans la chambre principale. Alors, la chambre principale, elle occupe à peu près la dimension du séjour que vous avez vu en bas avec la salle à manger. Donc, c'est pour vous dire que c'est immense, c'est immense. Regardez la taille même de la baie qu'il y aura ici. C'est immense, c'est démesuré. Donc, on aura ici, tout ici, ce sera la chambre. Et là, il y a une séparation qui va venir après, hein. Parce que comme il est dit, il y a une baie et puis là, ce sera le balcon. Donc, on a un grand balcon. Une très, 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 très grande chambre ici. Je pense que monsieur et madame, ils seront vraiment, vraiment à l'aise dans tout le confort possible. Et ici, maintenant, on a le dressing. Alors, le dressing, je sais que c'est l'endroit que toutes les femmes aiment pour stocker tout ce qui est vêtements. Alors ici, vous avez vraiment, vraiment de l'espace pour stocker tout ce que vous voulez. Parce que ici, vous allez remarquer que tout cet espace-là, de toute la hauteur, ce sera des placards. Donc tout ici, là, ça sera toute une hauteur où on pourra faire tout ce qui est rangement en fait. Quand le bâtiment va être fini, je vais vous faire une présentation du bâtiment tout fini. Vous allez voir comment c'est. Alors c'est vraiment, on a vraiment assez d'espace pour stocker tout ce qu'on veut dans ce bâtiment. Donc, bon, je sais qu'il y a des femmes aussi, elles ont besoin de au moins 5 6 chambres, même pour, ça ne peut pas leur suffire. Mais vraiment, c'est assez grand. Et ici, maintenant, on a la salle d'eau. Et parfois, je vois une erreur que certaines personnes m'envoient sur certains plans. Vous allez voir que normalement, la manière qu'on doit délimiter les espaces, c'est-à-dire que normalement, on doit toujours trouver le dressing avant la salle d'eau. C'est une erreur de mettre la salle d'eau et puis après, maintenant, le dressing, ça ne se fait pas. Mais bon, parfois, ça dépend. Il y a des gens aussi, ils pensent qu'ils aiment ça, mais ça ne se fait pas, c'est une erreur. Donc, on va revenir maintenant, alors on va aller voir les autres chambres. Voilà, donc on quitte maintenant notre magnifique master bedroom. Donc, on vient ici pour faire découvrir, ça fait maintenant la troisième chambre, hein. Ouais, une chambre en bas, les deux chambres du haut. Donc, c'est la troisième chambre. Alors, ici, directement, on tombe d'abord sur la salle d'eau. Donc, on a la possibilité de rentrer directement dans la chambre, hein. Mais ici, on a une salle d'eau de ce côté et également maintenant la chambre ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, hein, toutes les chambres sont gigantesques, hein, avec de très grandes ouvertures. C'est très, très intéressant ici. Toujours une très grande ouverture. On a l'ouverture ici. Vous voyez qu'on n'a même pas, il n'y a pas de fenêtre pour le moment, mais vous voyez que déjà l'endroit est déjà illuminé, il y a la lumière partout, il y a le vent qui est là. Et puis ce qui est bien avec les bâtiments en hauteur, c'est que quand il y a de grandes ouvertures, on n'a même pas besoin forcément d'allumer la climatisation ou d'utiliser le ventilateur parce que déjà en hauteur, il y a l'air qui circule plus facilement qu'au rez-de-chaussée. Donc ici déjà, la pièce est déjà aérée.
Rien que quand on est là, rien qu'en ouvrant les fenêtres déjà, c'est déjà aéré. Mais il faut savoir aussi que quand on va mettre la baie, c'est pas toute la partie qui va être ouverte d'un coup. Ça sera forcément une partie qui va être réduite, mais quand même, il y a toujours de l'aération quand on est en hauteur et quand on fait de grandes baies. Donc, on va aller voir maintenant la dernière chambre. Voilà. On a la dernière chambre et également, comme je l'ai dit, cette duplex-là, elle est particulière parce on a un élément que généralement j'aime apporter à mes projets. C'est une salle de prière. C'est très important. Vous savez que nous sommes dans un pays laïque et il y a les musulmans et les chrétiens, mais c'est toujours très important d'avoir une salle de prière parce que, comme on dit, il faut toujours mettre Dieu au centre de tout ce qu'on fait. Donc, moi, c'est très important dans mes projets. On ajoute toujours des salles de prière, que vous soyez musulman ou chrétien. Ça, voilà, ça va toujours vous servir. Donc, on va d'abord regarder, on va d'abord visiter la dernière chambre. Voilà, la troisième chambre du hall, peut-être la quatrième chambre si on prend l'ensemble. Donc, on est sur la quatrième chambre ici, avec sa grande baie sur ce côté. Franchement, j'adore ce projet. J'ai vraiment adoré ce projet. Et toujours ici, la salle d'eau qui est toujours immense, comme toutes nos salles d'eau. Tout est immense, tout est grand. Moi, j'aime bien ça. Tout ce qui est démesuré, bien grand, ça me plaît. Voilà. Donc, ça, c'est le projet. Alors, il y a des personnes qui vont se poser la question, mais où sera la fenêtre? Après, ils vont faire une ouverture ici pour la fenêtre. Donc, ici, maintenant, nous sommes dans un petit salon. Donc, ici, ça, c'est un petit salon privé avec un balcon ici. Et quand on est sur le balcon, on a une vue directement sur le jardin qui est en bas et sur le garage. Une partie du garage, puisque l'autre partie est couverte. Et l'autre partie, elle n'est pas couverte. Bon, je sais, il y a des gens qui aiment toujours les garages où tout est couvert. Bon, c'est possible, mais tout ça, ça dépend du budget aussi. Parce que si on doit couvrir, ici encore, c'est encore du béton, on peut mettre une pergola, on peut mettre, il y a d'autres éléments, mais encore, c'est encore un autre budget. Donc, on a fait une partie couverte et une autre partie qui n'est pas couverte. Voilà. Et maintenant, la dernière pièce, comme je l'ai dit, c'est la salle de prière, la salle qui sera dédiée à Dieu, aux religieux, à nous qui sommes religieux, parce que je suis chrétien. Donc, voici la salle de prière plutôt, avec son balcon. Et d'ici, on a la vue sur la cour arrière. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, hein, ma mobilité étant réduite, je ne vais pas aller sur la toiture terrasse qui est accessible. Mais c'est une toiture terrasse classique. Hein. C'est juste une grande dalle où on peut sécher les linges, faire une petite fête. Voilà. Après, ça sera aménagé comme il se doit. Mais c'est juste une toiture terrasse classique avec une petite pergola, c'est tout. Donc, j'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Si vous avez besoin d'un architecte pour vos projets, vous pouvez toujours nous contacter. Nos coordonnées se trouveront dans la description de cette vidéo. C'était David Bourgeois. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.